Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Vous savez, la société essaie constamment de nous imposer une norme bien précise. On nous dit d'accepter une vie normale, un salaire moyen et avec un peu de chance, un petit voyage par an. C'est le système classique, on le connaît tous. Mais pour les personnes ambitieuses, se contenter de ça, c'est juste impensable. La réalité, c'est qu'on nous ment pas mal sur la vraie nature de l'argent. Alors aujourd'hui, on va décortiquer les véritables étapes de la création de richesse, en se basant sur l'expérience bien concrète d'un multimillionnaire autodidacte. C'est un parcours hyper précis, en 5 étapes pour atteindre la vraie richesse. Allez, c'est parti! Ce qui nous amène d'emblée à cette question massive, dropshipping, crypto-monnaie ou day trading, c'est le paradoxe du choix dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, les jeunes qui ont de l'ambition sont littéralement bombardés d'options dans tous les sens. Sur Internet, tout le monde a la méthode miracle. Et devinez quoi? Cette abondance, ça crée une paralysie totale. On finit par ne rien choisir du tout, juste parce qu'on a une peur bleue de faire la mauvaise erreur. Le souci, c'est que la vraie vie, c'est pas l'école avec une seule bonne réponse à cocher. Il y a plein de chemins valables. Mais attention, quand on ne prend aucune décision, c'est le système qui décide à notre place. Et ça mène tout droit à l'immobilité. Du coup, voilà notre plan d'action pour sortir de cette paralysie. Étape 1, le piège de la dérive. 2, l'exigence de l'obsession. 3, la découverte d'une méthode. 4, l'accélération et le redoutable chapitre solitaire. Et enfin, étape 5, la véritable liberté financière. C'est une progression hyper logique, alors on attaque directement avec la première étape. Étape 1, le piège de la dérive. Qu'est-ce que ça veut dire au juste dériver? En gros, c'est flotter au jour le jour. Au lieu de prendre vraiment le volant de leur vie, beaucoup de gens laissent simplement les choses arriver. On passe d'un petit boulot sans avenir à un autre, en croisant les doigts pour que le succès nous tombe dessus par magie. Et la gravité de ce truc-là, elle se résume à une réalité assez brutale. Si on ne construit pas son propre rêve, quelqu'un d'autre nous engagera pour construire le sien. Absolument personne ne se réveille le matin en se disant « Tiens, je vais rendre mon voisin riche aujourd'hui ». Rester dans cette mentalité de dérive, ça garantit juste une chose, c'est que tous nos efforts vont enrichir un patron, pas nous. Faut vraiment arrêter de confier sa réussite aux autres. On passe à l'étape 2, l'exigence de l'obsession. Pour casser cette dynamique de dérive, il faut une décision, une seule, mais définitive. Il faut développer une obsession absolue pour la création de richesse. Et là, il y a un piège énorme dans lequel on tombe souvent. On essaie de devenir riche tout en s'entraînant pour un marathon, en apprenant la guitare et en étudiant le japonais. Le tout en même temps. Face à ça, la vraie méthode, c'est la concentration unique. Vouloir tout faire, honnêtement, c'est pas de la détermination, c'est de l'arrogance. Bâtir une fortune, c'est hyper complexe. Un tout petit pourcentage de gens y arrivent. Alors essayer de maîtriser ça par-dessus 15 autres passe-temps, c'est aller droit dans le mur. L'obsession, la vraie, elle demande un focus total. Ce qui nous amène à l'étape 3, la découverte d'une méthode éprouvée. Parce que oui, l'obsession toute seule, ça suffit pas. L'argent, il vient en fonction de la valeur qu'on apporte au monde. S'il y a un manque de richesse, c'est qu'il manque de la valeur. Mais l'astuce, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue ou d'être le prochain grand innovateur. Il s'agit d'apprendre à fournir une valeur élevée via une méthode qui marche déjà dans le monde réel. Le plan, il est limpide. 1. Trouver quelqu'un qui a déjà réussi là-dedans. 2. Découvrir sa méthode exacte. 3. S'en servir pour éviter ses erreurs passées. C'est littéralement un cheat code. Pourquoi galérer quand on peut apprendre d'une personne qui a déjà fait le plus dur et qui a plusieurs longueurs d'avance? Bon, par contre, trouver ces fameux mentors prêts à partager leurs secrets, c'est pas toujours simple. C'est là que la communauté entre en jeu. La source de notre décryptage insiste lourdement là-dessus. Rejoindre le bon groupe, c'est absolument indispensable. L'auteur cite de manière transparente sa propre plateforme, The Wealth Portal, comme exemple concret d'endroit où l'on peut accéder à ce type de mentorat. Le message central ici, c'est de ne jamais chercher ces méthodes en restant isolé. Étape 4, l'accélération et le chapitre solitaire. C'est là que l'exécution brutale commence sur le terrain. L'action, les premiers projets. Il faut avaler la pilule. Au début, les résultats seront mauvais. C'est inévitable. Mais c'est justement là que l'aventure se complique, personnellement. Ce fameux chapitre solitaire, c'est une phase vraiment rude émotionnellement. Ça veut souvent dire perdre le contact avec de vieux amis qui n'ont plus du tout les mêmes ambitions. Ça veut dire bosser dans un isolement quasi total. Il va falloir encaisser des critiques brutales, mais vitales pour progresser. En gros, on se retrouve coincé dans un entre-deux ultra inconfortable. On a dépassé son ancien cercle, mais on n'a pas encore assez de succès pour s'intégrer parmi ceux qu'on admire. Et attention aux réflexes classiques pendant cet isolement, se tourner vers ses proches pour avoir un avis. Grosse erreur. La famille et les amis sont littéralement les pires sources de critiques constructives. Pourquoi? Ils manquent cruellement d'objectivité. Ils veulent nous protéger, les sentiments avant tout. Et en plus, ils n'ont généralement aucune expertise technique pour donner un conseil utile. L'évolution demande impérativement d'aller chercher des retours à l'extérieur de cette petite bulle rassurante. On arrive enfin à l'étape 5, la véritable liberté financière. La bonne nouvelle, c'est que ce sacrifice en vaut la peine. C'est la récompense suprême. La liberté géographique, matérielle, ne plus répondre aux ordres d'un patron, c'est le rêve absolu. Mais un dernier piège persiste. Il existe un contraste frappant dans la gestion de l'argent.
D'un côté, on a ceux qui claquent tout dans des voitures tape à l'œil et des fringues de marque, juste pour impressionner la galerie. De l'autre, la mentalité de la vraie richesse. Réinvestir systématiquement. Mettre son argent dans des actifs, des entreprises et dans ses propres compétences. Les personnes vraiment riches ne sont jamais impressionnées par les dépenses extravagantes. Elles privilégient toujours le réinvestissement intelligent. Et ça nous amène au concept le plus crucial, le meilleur investissement au monde, c'est l'individu lui-même. C'est le capital humain, l'actif ultime. Ce qui est fascinant, c'est que les compétences acquises s'accumulent exactement de la même manière que l'argent sur un compte en banque. À la différence près, et c'est majeur, qu'une compétence bien maîtrisée, personne ne pourra jamais nous l'enlever ou nous la voler. C'est un atout garanti pour la vie entière. Alors, pour clore cette analyse, il y a une question volontairement provocatrice qu'il faut se poser. L'argent dépensé aujourd'hui est-il volé à l'avenir ? C'est une réflexion indispensable. Chaque dépense futile aujourd'hui, c'est potentiellement un investissement en moins pour la richesse de demain. Il faut vraiment réfléchir sérieusement à nos habitudes de consommation actuelles. Est-ce qu'elles servent à construire notre futur ou est-ce qu'elles sont secrètement en train de le ruiner ? C'est la grande réflexion pour passer de la simple envie de s'enrichir à la véritable création de richesse. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur des mécanismes du succès.